3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Ce qui fait débat. Et ce qui fait débat ce soir, ce sont donc les résultats des élections en République démocratique du Congo. Et une question en particulier, faut-il un recomptage des voix? Pour rappel, selon les résultats officiels donnés par la CENI, c'est Félix Tshisekedi qui a gagné ces élections avec 38% des voix. Mais voilà, ces résultats sont contestés. La conférence épiscopale a dit qu'il ne correspondait pas à ses propres comptages. Et d'autres chiffres circulent désormais. Hier, des fuites de données dans plusieurs médias internationaux donnaient Martin Fayoulou vainqueur avec un score très important autour de 60% des voix. Bref, on a là des résultats qui sont totalement contradictoires entre eux. Une situation complexe et tendue. Comment en sortir? On va en débattre ce soir avec deux invités. Avec nous, il y a Louis-Dor Ngalamouloumé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole ici à Bruxelles de Félix Tshisekedi. Et face à vous, il y a Olivier Kamitatou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous le directeur de la communication pour le candidat Martin Fayoulou. CQFD. Alors je reviens sur ces derniers éléments, ce tombé ces dernières heures. On sait que le 10 janvier, donc la CENI avait crédité officiellement Félix Tshisekedi de 38% des voix, un petit peu plus, et Martin Fayoulou arrivait deuxième avec 34% des voix. Mais voilà, hier, le Financial Times notamment, qui dit avoir eu accès à des ensembles de données aussi bien du côté de la CENI, une fuite du côté justement de la CENI, et des données aussi du côté de la SENCO, de la conférence épiscopale, arrive avec des chiffres très différents, puisque selon le Financial Times, les chiffres obtenus du côté de la CENI donneraient 59% des voix à Martin Fayoulou, et ceux obtenus du côté de l'Église catholique, du côté de la SENCO, donneraient même Martin Fayoulou à 62% des voix. Dans les deux cas, on est autour des 60%, et ce serait Martin Fayoulou le très large vainqueur si on suit ces chiffres-là, ceux donnés par le Financial Times sur base de fuites. Comment est-ce que vous réagissez à cela, Louis-Dor Ngalamouloumé, vous qui représentez ici Félix Tshisekedi, annoncé officiellement vainqueur par la CENI? Félix Tshisekedi reste le président élu de la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas nous attarder sur des prétendues fuites organisées pour s'aimer le doute dans l'opinion nationale et internationale au Congo démocratique. Nous allons passer cela, ça n'a pas d'importance pour nous parce que nous connaissons qui sont derrière cette manipulation. Mais par contre... C'est qui est derrière cette manipulation? C'est une conspiration. Nous savons très bien qu'il y a certains individus mal intentionnés qui veulent semer la terreur, qui veulent déstabiliser la République démocratique du Congo, qui sont en train de conspirer ce genre de jeu malsain. Mais j'aimerais quand même vous visez parce que quand on lance ce genre d'accusation... Permettez que je finisse ma pensée, monsieur. Mais justement, pour bien comprendre votre pensée, on aimerait savoir qui spécifiquement vous visez quand vous dites ça. Le temps dévoilera le secret. Permettez-moi de vous dire que M. Félix Tshisekedi a gagné les élections. M. Kabila a pris de la hauteur Joseph Kabangé Kabila, que nous rendons hommage d'ailleurs, par un esprit perspicace. Il a accepté de quitter le pouvoir de façon pacifique et de transmettre le pouvoir à son successeur de façon civilisée. Aujourd'hui, M. Tshisekedi est le nouveau chef de l'État. Mais j'aimerais quand même porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui se passe. Vous allez vous rendre compte que la CENI a reçu 23 000 demandes d'accréditation, parmi lesquelles il y a eu 17 000 de la SENCO. Durant le scrutin, la CENI, c'est la commission électorale officielle, la SENCO, c'est la conférence épiscopale qui avait mené une observation parallèle pour vérifier le processus. Observateurs. Et la SENCO n'a eu que 17 000 accréditations sur 72 000 bureaux. Ils se sont présentés à 5 000 lors du scrutin, 5 000 observateurs de la SENCO. Et vous allez vous rendre compte, comme par hasard, la SENCO déclare plus tard après, ce qui est faux d'ailleurs, qu'ils avaient 40 000 observateurs sur le terrain. Et un bon matin, donc pour vous, la SENCO n'est pas un interlocuteur crédible dans la vérification de cette élection? Un bon matin, comme par hasard, nous avons un certain M. Kamitatou qui se présente devant le média pour dire qu'ils ont envoyé 40 000 smartphones en République démocratique du Congo. Cette coïncidence nous interpelle. Par conséquent, nous nous demandons finalement quelle est la position de la SENCO, quelle est la crédibilité de cet organe. Parce que ça met à mal sa position. On ne sait plus si la SENCO est neutre dans cette histoire. Donc vous soupçonnez, vous, du côté de Félix Tshisekedi, que la SENCO, la conférence épiscopale et sa mission d'observation, roulent pour Martin Fayoulou? Nous n'allons pas mélanger l'Église catholique dans cette histoire. Nous constatons tout simplement que certains évêques au sein de la SENCO
ont un comportement qui est loin d'être un comportement catholique. Et nous avons remarqué un certain rapprochement entre la Senko et le Lamuka. Mais par contre, je vais vous dire quelque chose. Lamuka, c'est le parti, le mouvement de Martin Fayulu. Vous allez vous rendre compte que le 9 janvier, M. Kamere s'est rencontré avec la Senko. Ils ont confronté les résultats des compilations parce qu'au niveau du cash, on avait couvert 70% de l'étendue du territoire. Nous avons confronté, qui soutenait nous avons confronté effectivement nos résultats et ceux de la Senko. Il y a eu un rapprochement. On a compris que c'était Félix Tshisekedi qui avait remporté. Ils ont sorti les leurs et on a comparé. Nous leur avions laissé un exemplaire. Ils n'ont pas voulu nous donner les leurs. Comme par hasard, on apprend d'autres choses, qu'il y a eu un vainqueur. Donc on comprend finalement qu'il y a une conspiration, un jeu à vouloir déstabiliser la République démocratique du Congo. Le Congo, c'est un pays souverain. Le Congo n'a pas de leçon d'ailleurs de démocratie à recevoir de qui que ce soit, parce que ce que nous vivons aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est inédit. Mais ici, on fait débattre deux personnes qui représentent deux camps différents, tous les deux en République démocratique du Congo. On vient d'entendre ce que vous nous dites, vous contestez ces chiffres qui circulent, notamment du Financial Times, et vous contestez quelque part l'indépendance de la Senko. Vous doutez, en tout cas, de l'indépendance de la Senko. Vous estimez qu'elle peut rouler par les éléments que je viens vous démontrer, il s'avère qu'il y a un rapprochement entre la Senko et la Mouka. Par contre, ils sont allés, le juge contentieux est allé devant la Cour constitutionnelle. Vous vous rendrez compte que à la Cour constitutionnelle, nous nous retrouvons devant deux requêtes de Martin Fayulu. Voilà l'imprécision et l'incohérence dans leur dossier. La première requête, il revendique 61%. Dans la deuxième requête, il revendique 47%. Mais dans les deux cas, ce seraient des chiffres qui le donnent comme vainqueur. C'est ce qu'il déclare. Alors, on va faire réagir Olivier Kamitatou. Vous venez d'entendre ici ce que nous a dit Louis-Dehors Ngala Mouloumé, qui estime que les résultats donnés par la CENI sont bien les bons résultats et qu'on a une conspiration par ailleurs qui fait que bien même la Senko, la conférence épiscopale et sa mission d'observation, ne serait pas neutre dans cette affaire et viendrait en soutien, en quelque sorte, ou en tout cas on pourrait la soupçonner d'être en soutien du candidat Martin Fayulu que vous représentez. Là, je ne vais pas faire le plaidoyer de la Senko. Je vais simplement dire que face à toute cette manipulation, cette fraude gigantesque qui était organisée, ce que nous souhaitons, c'est que les résultats soient publiés bureau de vote par bureau de vote. Ici, on a eu des estimations globales. Mais vous demandez tous les procès-verbaux, c'est ça? Bien entendu, vous ne pouvez pas un jour dire, voilà, j'ai gagné avec autant de pourcents. Nous voulons que ce soit assis sur des éléments, qui soient des éléments que tous les Congolais pourront apprécier. Or, nous avons eu les procès-verbaux qui ont été affichés dans chaque bureau de vote. Ah, vous n'en avez pas eu. Ça n'a pas existé. Je souhaiterais pouvoir parler. Je vous en prie, mais vous n'en avez pas eu. Vous arrivez au tribunal. Monsieur Kamitatou, vous avez écouté avec des photocopies des procès-verbaux qu'il fallait déposer. Olivier Kamitatou, vous avez écouté sur vos réponses. On va le laisser terminer dans son explication. Donc vous demandez aujourd'hui la publication des procès-verbaux. Qu'il y ait un recomptage de chaque bulletin et que les procès-verbaux soient effectivement rendus publics, bureau de vote par bureau de vote. Ce n'est pas une question de vouloir mettre à l'index les évêques, de dire qu'un évêque de l'Église catholique peut être un menteur. Certains évêques. Nous ne voulons pas aujourd'hui exposer l'Église catholique. L'Église catholique, en 2011, a défendu la victoire d'Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, la même Église catholique est pourfendue par Félix Tshisekedi, qui a, avant la publication des résultats, négocié sa position. Celui qui a gagné les élections, c'est très clair, c'est Martin Fayulu. Et nous demandons simplement qu'avec éclat et devant tout le monde, nous puissions donner, pour chaque bureau de vote, que le procès-verbal, qui est en possession de la CENI, puisse être publié, que les données puissent être désagrégées. Et vous constaterez qu'effectivement, là, il y a une énorme fraude. Cette fraude est même... Je pense que l'UDPS est victime en partie de cette fraude, puisque l'UDPS c'est le parti de Félix Tshisekedi. Parce que finalement, M. Tshisekedi, qui revendique la présidence de la République, sera simplement un président protocolaire, parce que parallèlement à cela, un autre grand hold-up s'est réalisé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, les 500 députés de l'Assemblée nationale, alors que le candidat de M. Kabila a été étrillé dans toutes les circonscriptions, et ça, même dans les résultats officiels de la et bien tout d'un coup,
eh bien, la famille politique de Joseph Kabila obtient une majorité absolue de l'Assemblée nationale, et pas seulement de l'Assemblée nationale, mais également des assemblées provinciales, disposant ainsi de la mainmise complète du pouvoir. Félix Tshisekedi a négocié son poste. Il sera un président protocolaire, à l'image du président de l'Allemagne. Il n'aura aucun levier pour transformer la République, pour apporter les changements, parce qu'effectivement, il a accepté de se soumettre et de capituler. Donc pour vous, Félix Tshisekedi est une sorte de marionnette, en tout cas une façade que Joseph Kabila aurait installée pour pouvoir garder en fait derrière réellement le pouvoir. C'est ça votre thèse? Tout à fait. Et pour démentir tout ce qu'on vient de dire, nous demandons simplement la vérité des urnes. Tout simplement, nous ne souhaitons mettre à l'index personne, nous souhaitons que cette vérité puisse éclater et le peuple congolais y a droit. Alors, réaction là-dessus, d'abord sur ce premier élément. La vérité est déjà juste d'abord sur cet élément-là. Ça ne vous paraît pas bizarre, vous, d'avoir un Joseph Kabila qui est largement battu dans les urnes, que ce soit selon les résultats officiels ou encore plus selon les autres résultats qui circulent, et qui par contre aurait gardé, en tout cas son camp, une majorité absolue dans le scrutin législatif. Ça ne vous paraît pas étonnant, ça? Monsieur Félix Tshisekedi a été élu par le peuple congolais comme président de la République. Et ça, alors, je ne peux pas l'heure de la Mouka parce qu'ils n'ont pas remporté. Ils peuvent se créer tout en film, mais ça, c'est leur problème. Juste une question simple, parce qu'elle vous était posée par Olivier Kamitatou. Pourquoi alors ne pas demander, vous aussi, qu'on publie tous les procès-verbaux? Comme ça prouverait et ça éteindrait toutes les critiques. Si nous sommes allés devant le Conseil constitutionnel, le geste que nous apprécions d'ailleurs de Martin Fayulu, parce qu'il n'a pas envoyé les gens dans la rue, hein, sa petite base. Il a préféré aller devant le Conseil constitutionnel, bien que ce sont les contribuables congolais qui vont payer. Mais vous saluez ce choix de respecter les procédures. Et une procédure téméraire et vexatoire qui... Voilà, une perte de temps que je pourrais qualifier, parce que vous allez suivre que, selon le moyen présenté dans notre plaidoirie, nous avons démontré que ça a été infondé et ça n'avait pas d'essence, qui devrait être débouté carrément. Et quand vous suivez le réquisitoire, qu'est-ce qu'il est dit? Il déclare des requêtes infondées. Et tout le monde a suivi ça. Dans le monde entier, beaucoup ont suivi la séance. Et tout le monde a compris effectivement que M. Fayulu et Lamouka n'avaient absolument rien, aucun élément. Mais vous avez toute confiance, vous, dans cette cour constitutionnelle, du côté de chez Félix Tshisekedi, vous avez toute confiance dans l'institution de cour constitutionnelle? Tout le monde a suivi un procès professionnel. Nous allons connaître la sentence très bientôt. Mais par contre, dire que M. Félix Tshisekedi, c'est une marionnette, non. Par contre, il y a une marionnette de notre camp qui a voulu diriger le pays dans la confusion. Une confusion qui est venue depuis Genève. On veut nous imposer une confusion à Kinshasa. Une marionnette qui sera téléguidée par un pays étranger, dans un pays étranger. Et là, vous parlez de Martin Fayulu. Pour vous, Martin Fayulu n'est pas un candidat indépendant. Le peuple congolais a rejeté cela. Eux ne veulent pas d'une marionnette téléguidée. Par contre, on disait que M. Tshisekedi sera une marionnette parce que la législative a été remportée en majorité par le FCC. Écoutez, nous avons connu un cas similaire en 2011. Vous ignorez peut-être cela avec M. Kabila, qui n'avait pas la majorité parlementaire. Si, il avait la majorité. Non, il n'avait pas la majorité, raison pour laquelle il a envoyé le feu moins de Simba d'aller négocier pour avoir une majorité parlementaire. Ça, c'est de 1. Et de 2, vous ignorez les dispositions de la Constitution, l'article 78 et 148, qui donnent des éléments à M. Félix Tshisekedi de pouvoir gouverner et avoir une majorité. Alors, réaction là-dessus, Olivier Kamitatou. Je dirais simplement que le Premier ministre... Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après qu'il l'ait consulté. Cette majorité parlementaire, aujourd'hui, le FCC, donc la famille politique de Joseph Kabila... Ce n'est pas un parti politique, le FCC. On va laisser M. Kamitatou répondre. Disons la famille politique. Vous trouvez une majorité parlementaire, il va bien sûr... Laissez terminer. Ce sont des points effectivement importants, mais ça ne change rien à l'essentiel de ce que disait Olivier Kamitatou. Je veux rester poli et ne m'interrompez pas. M. Kamitatou, vous êtes famille politique du président de la République sortant, Joseph Kabila, a obtenu une majorité absolue dans toutes les chambres, que ce soit au niveau national et au niveau provincial. Mais il y a des vrais pouvoirs quand même pour le président. Il va contrôler l'Assemblée nationale, il va contrôler le Sénat,
sachant que le président du Sénat est celui qui assume l'intérim en cas de vacance du pouvoir. Il va contrôler l'Assemblée nationale, sachant que la majorité désigne le Premier ministre, que c'est le Premier ministre qui définit la politique du pays et qui la met en œuvre. Mais on a un régime quand même qui donne pas mal de pouvoir au président. Non, la Constitution, la Constitution dit simplement, j'ai été président de l'Assemblée nationale et j'ai fait adopter cette Constitution. Olivier, j'ai été président de l'Assemblée nationale, j'ai fait adopter cette Constitution, donc je vous prie de vous taire sur cette Constitution. Non, je suis pas votre ça veut dire que le président de la République n'a que peu de pouvoir. Il a le pouvoir d'exercer la grâce présidentielle, il a le pouvoir éventuellement de nommer les membres de son cabinet, ça lui appartient, et tout ce qu'il peut faire, c'est dissoudre la Chambre en cas de problème au sein de la majorité parlementaire qui lui échappe totalement. Ça veut dire que ça, c'est un rôle fantoche. C'est un président de la République dont le périmètre politique se limitera au palais de la Nation. Bon, alors, réaction. En 2011, nous étions dans une situation similaire. M. Kabila a détaché, a donné d'abord un Premier ministre intérimaire, Koya Diallo, que vous connaissez très bien, qui a été un Premier ministre intérimaire, provisoire, le temps qu'on trouve une majorité, qu'on dégage une majorité à l'Assemblée. Il y a un émissaire qui était chargé de cette démarche. Il est possible aujourd'hui qu'on recourt à la même méthode. Nous allons trouver une majorité. D'accord, on va voir ce qui pourrait se passer ensuite. Et puis le président des républiques, avec ou sans majorité, il va gouverner. Rien ne l'empêche de gouverner. On entend que là-dessus, il y a une différence d'appréciation entre vous, très claire. Vous estimez que même avec une majorité qui n'est pas dans le camp de Félix Tshisekedi, il pourrait avoir des marges pour gouverner. Et on entend que Olivier Kamitatou nous dit l'inverse. Quand même un petit mot encore. Louis-Dorn Galamouloumé, de votre côté, je lisais cette déclaration de Valentin Boubaké, qui est un proche du père de Félix Tshisekedi, qui était un des proches d'Étienne Tshisekedi, et qui dit lui-même qu'on a eu une parodie d'élection et qu'on ne peut pas faire confiance aux résultats de cela. Est-ce que là-dessus, il n'y a pas même en interne à l'UDPS... Boubaké, c'est un exclu de l'UDPS, il ne peut plus parler au nom de l'UDPS. Je comprends sa frustration. Bon, voilà, il peut se permettre de dire tout ce qu'il veut. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un deal entre vous, oui, effectivement, et le pouvoir de Joseph Kabila? Parce que quand on vous dit il y a un deal, moi je vous dis il y a un deal. Est-ce que je peux aller, s'il vous plaît, au bout de ma question? Oui. Je voudrais juste savoir, est-ce qu'il n'y a pas eu un accord, quand même, clairement, de partage du pouvoir avec Joseph Kabila quand vous commencez cette interview ce soir par tresser quelques lauriers à Joseph Kabila? Non, l'UDPS a été un opposant à Joseph Kabila. Oui, mais écoutez, je vais vous dire, je réponds à vos mots. Il y a un deal. Le seul deal qu'il y a eu, c'est entre Félix Tshisekedi et le peuple congolais. Le peuple congolais s'est mis d'accord, a décidé de voter Félix Tshisekedi. Je l'ai répété plusieurs fois sur vos plateaux. Il y a eu un contrat social qui s'est dégagé entre le peuple congolais et Félix Tshisekedi pour le choisir comme étant le chef de l'État congolais. En dehors de ça, il n'y a pas eu un autre deal. Monsieur Joseph Kabila Kabange décide de quitter le pouvoir de façon civilisée. Il décide de transmettre le pouvoir à son successeur, M. Félix Tshisekedi. Il y a de quoi lui rendre un hommage. Il a évité un épisode c'était ça le sens de votre chaotique avec le de M. Kamitatou. Alors, Olivier Kamitatou, je crois que responsable s'il vous plaît, Olivier Kamitatou, réponse. Olivier Kamitatou, s'il vous plaît. Nous avons affaire à une belle bande de marauds qui ont traficoté les résultats, qui ont négocié le partage du pouvoir avant même la publication des résultats. Et ce que nous exigeons simplement, nous ne rendrons jamais hommage à celui qui a tué Rossi Chimanga, à celui qui a brûlé vif Lula. Nous ne rendrons jamais hommage à celui qui a laissé pendant 2 ans Étienne Tshisekedi dans sa morgue. Mon ami, c'est pas nous. C'est vous qui déstabilisez le pays. Messieurs, nous sommes vous pour la dictature aujourd'hui. Messieurs, s'il vous plaît, nous sommes au bout de ce débat et on a bien compris que la situation était extrêmement tendue. Une mini-question d'ailleurs, Olivier Kamitatou. Est-ce qu'on peut négocier de votre côté, du côté de Martin Fayulu, si on met tout le monde autour de la table, négocier une sortie de crise qui intégrerait dans une forme d'union nationale tous les partis? C'est une option ou c'est pas une option du côté de chez Martin Fayulu? L'option, c'est d'abord, la vérité des urnes. Dès lors que cette vérité, à travers la publication de tous les procès-verbaux, aura été établi, eh bien nous féliciterons le vainqueur, et si le vainqueur, comme nous le savons, c'est Martin Fayulu, il ouvrira la porte à tout le monde, mais pas sur fond de mensonge. Qu'on ne vous réconcilierait pas, c'était d'ailleurs pas complètement le but de cette discussion, mais en tout cas on aura compris les tensions et les divisions. Merci.
Ils ont commencé la confusion depuis Genève. Merci. Merci à tous les deux. Je propose qu'on envoie la pub. On est au bout de ce débat dans un petit instant. Votre page, Grand Angle. Soir première, 17h30. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.